man maa ngi tudd Cheikh Seydou Dieng juddoo fii ci Gadda Ngomen 1951 tey maa ngi sama 70 ans lay dugg nii dëkk ci commune bu ñuy wax Taïba Ndiaye arrondissement Méouane département Tivaouane ci région de Thiès. Gadda Ngomen de dañoo yaakaar ne état yëgu ko mbaa fulaalu leen ndax lii ni dund de àddina bépp monde entier fu nit jóge ñëw rek am nga ci nun yërmande te gisagunu pàccal ci lii te ban ko dalee wax yàgg na télé bu ne nag ñëw na fi ëpp na fukki yoon télé ñëw fii ëpp na fukki itiye ñëw na fi amul rado ñëw na fi amul kuy yëngu ci droit de l'homme te ñëw fi directeur droit de l'homme international toog na fii nga toog ñu jox ko lépp mu yóbbu jaar fa ni leen buñ fi nekk fii doomu aadama waratu fee nekk mais ba fi mu ne fii la ñu ne bàyyi kon danoo den da koo yëgut mbaa bokk xëy na dañ koo ñorul. Je m'appelle Demba Fall Diouf. Je suis un enseignant de profession, professeur de mathématiques, président d'un réseau qu'on appelle le Réseau national des personnes affectées par les opérations minières. En tant qu'activiste, je suis aussi membre du Forum civil. Je suis d'abord de la zone. J'ai vu que les gens ont vécu beaucoup d'injustices et souvent, c'était des manifestations qui étaient souvent réprimées. Mon activisme, quand même, ce n'est pas un activisme politique, mais c'est un activisme militantisme de la cause des droits de l'homme. Nous sommes dans une zone minière, donc avec la présence d'industries extractives comme les ICS, la GCO, mais nous sommes surtout avec les ICS, qui ont quand même un long parcours dans cette contrée. Parce que les ICS, il faut noter deux phases. Il y avait d'abord ce qu'on appelait la CSPT, la Compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, qui était là, qui s'est installée depuis les années 57-59, qui exploitait le phosphate. Ensuite, vers les années 80, est venu s'installer les ICS, qui faisaient de l'engrais et de l'acide phosphorique et de l'acide sulfurique. En 1994, avec la mévente du phosphate sénégalais, concurrencé par le phosphate togolais et marocain au niveau mondial, les méventes ont conduit les ICS à doubler leur capacité d'abord de production. Et l'ancienne CSPT a été fusionnée avec les ICS et a donné le groupe maintenant ICS. Depuis 2013, le Goran Institute s'intéresse aux questions des ressources minérales. Ça a commencé avec la République de Guinée. Le Goran Institute a mené un certain nombre d'activités allant dans ce sens parce que, comme on le sait, les ressources minérales suscitent beaucoup de passion et également sont un facteur de conflit. L'Institut, en tant que cadre de catalyseur, en tant que cadre de concertation pour la promotion de la paix en Afrique, s'est intéressé à cette question des ressources minérales. Pour le cas du Sénégal, qui nous concerne, il faut dire qu'avec l'appui financier de Ford Foundation, le Goran Institute a mis en place, dans le cadre de son programme Prévention des conflits et consolidation de la paix, un projet dénommé Gouvernance des ressources minérales. Ce projet vise à favoriser un partage juste et équitable des revenus tirés de l'exploitation des ressources minérales. C'est Madame Ndiaye Aïda Diop. Je suis la présidente de Women in Mining Sénégal. Je suis géologue de formation initiale, spécialiste en qualité, sécurité, environnement et gouvernance des industries extractives. Le Sénégal et les mines, ou bien en fait les ressources minérales de manière générale, on peut dire qu'à date, en tout cas, le Sénégal n'est pas encore un pays minier parce qu'en fait, pour être un pays minier, il y a des indicateurs qui permettent en fait de dire tel pays est minier ou pas. Mais par contre, avec le potentiel minier et récemment aussi des hydrocarbures, le Sénégal est sur la voie de devenir en tout cas un pays minier et producteur de pétrole et de gaz ou bien d'hydrocarbures de manière générale. Parce qu'en fait, il faut le dire, depuis qu'on parle des mines au Sénégal, ce n'est qu'en 2009,
avec le développement, par exemple, de la mine de Sabodala, qui est la première mine d'or du Sénégal, avec aussi les phosphates que ce secteur a pris. Cette tournure, en tout cas, qui a suscité un peu beaucoup d'intérêt dans cette question minière. Et donc, avec l'adhésion aussi du Sénégal à l'ITIE, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ça a permis en tout cas chaque année de pouvoir mesurer un peu le niveau de contribution du secteur extractif de manière générale dans l'économie sénégalaise et dans le PIB. Et si on se réfère au dernier rapport ITIE, c'est-à-dire le rapport de 2018, on peut constater que le secteur extractif a contribué à hauteur d'environ 129,6 milliards de francs CFA dans l'économie, ce qui est quand même non négligeable. Mais par contre, en termes de contribution dans le PIB, c'est toujours faible. De la même, par exemple, dans l'emploi, parce qu'en fait, les indicateurs sont là, et donc c'est un secteur qui, à date, n'a pas encore contribué significativement dans l'emploi et le PIB. Ah, ñu de buñ sañoon duñ fi fanaan ndax nag it man day luñ fi mën a def palais ba ca Dakar boo ma ko sampalan fii président di yeewoo fii xooluma ko bët sama wérgu yaram gi ma ko gën ak sama wéru njaboot. lu mu taw ba amee 2 semaines rek bu tawul boo demee àll bi day daal di lax ndax suuf bi moo am problème ci suuf si acide bi moo ci tëdd loo ci bay bu nee tekk rek mu daal di commencé lax ren yee lakk amuñu école amuñu dispensaire amuñu ambulance coono yi ñu jànkuwante fii daal ku fi dëkku rek mënee su la ko expliquer. benn bénéfice am fi parce que fii ñetti teen lañ yor teen bu ci nekk lu nag yi musaana bari dañuy naan ba doyal nit ñi day bëgg ba doyal naan ba doyal sango ba doyal fóot ba doyal roose ñu def fi 20 forages yëpp ba gën a gàtt 50 mètres te booba ñun suñuy teen a ngi ci ay 25 mètres ay 20 mètres fii forage bi gën a gàtt ci ñoom 50 mètres 60 mètres nab bi wan ci teen bi daal di wàcce forage te nañu ni fii dina jox ndox moo xam ne kenn mësu koo gis ba nu baare fee ba ministre de la santé ñëw ban ko wanee ndox ma daa dar gémmañam waaw ni kenn mun laa wax ne mel boobu da ngay root fanaanal ba suba nga xelli ndëq ga nga sànni ko fee ci la ko ministre de la santé joxoon Jibril Ngom ni ko di bëggatuma ñu naan ko weer ci la ñu joxe tiwo bii ñu dox ñu di ci naan te tiwo bii ñoo mboolem li ICS duñ ci naan ndax xam nañ ci nab bi ci polier ci lay jóge. De ce projet, le monitoring consiste à aller sonder la perception des citoyens dans les zones d'exploitation pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de l'impact positif ou négatif de l'exploitation des ressources minérales au Sénégal. Nous avons déployé dans les régions de Thiès, Matam et Kédougou une équipe de 12 moniteurs sur le terrain pour recueillir les données auprès de toutes les autorités, que ce soit administratives, coutumières ou bien les chefs religieux, ainsi que les citoyens, les transporteurs, les femmes et les membres d'associations pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils pensent de l'exploitation des ressources minérales dans leur localité. Vous savez que l'exploitation minière est toujours accompagnée par des difficultés, surtout au niveau des communautés. Parce que ça avait suscité vraiment un grand espoir au niveau des communautés. Espoir que ce serait vraiment le début bien du développement de cette contrée, avec la création d'emplois pour les jeunes, ce que les gens pensaient beaucoup, la création d'infrastructures sociaux de base. On nous avait promis monts et merveilles. Mais malheureusement, la réalité est que tout ceci n'a été que promesse et on n'a pas encore vu quelque chose se réaliser. On a ce qu'on appelle le problème du chômage des jeunes, qu'on croyait pouvoir être réglé, mais qui n'est pas réglé. Parce qu'en réalité, même si dans le code minier, il est dit qu'à compétence égale, les postes sont réservés à ceux qui habitent dans la localité, tel n'est pas le cas. Deuxièmement, nous avons un problème de pollution, parce que les ICS font de la chimie et polluent. Et avec l'exploitation du phosphate aussi, il y a la pollution de l'atmosphère avec les poussières qui se dégagent de l'exploitation minière et tout. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau des ICS, elles ont installé une centrale à charbon qui est très polluante. C'est une zone où il y a la pollution. Et ce qu'on appelle les IRA, les infections respiratoires aiguës,
sont très fréquentes dans cette zone. Et certaines maladies comme la tuberculose, toutes ces maladies liées aux poumons, liées au cœur, liées au foie, etc. sont des maladies très présentes dans la zone. Aspect positif yi nga xam ne usine bi waroon na ko mën a def dans la zone mooy au moins l'emploi des jeunes mën si gis suñuy bopp du moment où ñun conséquences yi ñooy koy vivre parce que tey acide bi nga xam ne déchets yi ñuy traversé à la mer ñëpp xam nañ am nañ conséquences ay effets yoo xam c'est négatif ci santé population mais tamit ci environnement donc pour ñu mën ko remédier ñoom au moins war nañ def ay stratégies yoo xam ne dinañ def assistance sociale population mais tamit emploi des jeunes nekk ci mais tamit soutenir la jeunesse peut-être que sur des domaines formation du moment où ñoom des fois suñu employé dañuy wax compétence yi ñu soxla du fi nekk yow mën nga pare en prenant des jeunes ci zone bi dem former des compétences yi nga soxla. seen yaa ngi fi ñaari nit lañ fi embauché dëkk bi yëpp ñaar am lañ fi embauché ñaar contrat bu leen kenn embauché gul ñu si des ñëpp léeg-léeg nga journalé wu léeg-léeg doo journalé wu bi la jëlee ñetti fan bala ñu laa jëlati nga fàtte ko. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas très bien présentes dans ce secteur et parmi les causes, il y a la faible présence des jeunes filles dans les filières scientifiques. Et donc, ce serait important d'interroger le pourquoi ces jeunes filles-là ne sont pas présentes dans les filières scientifiques et essayer de trouver aussi des pistes de solutions. Parce qu'en fait, pour la plupart, notamment pour celles qui sont dans les communautés, des fois, elles peuvent abandonner l'école de manière précoce au détriment, par exemple, au profit des sites d'orpaillage, ou bien il y a les mariages précoces, en tout cas les considérations socio-culturelles qui font que des fois, les préjugés ne s'adonnent pas à ces filières. Et il y a aussi le manque de rôle modèle parce que des fois, comme elles ne voient pas de modèle à suivre, des fois c'est un peu difficile. C'est pourquoi à travers le programme Girls for Mining, on essaie de les mentorer en les incitant davantage d'abord à ces filières scientifiques et ensuite au métier des mines, du pétrole et du gaz en leur présentant par exemple des modèles de femmes qui ont eu à réussir dans ce secteur pour leur montrer qu'en fait c'est bien possible parce qu'en fait la mine n'a pas de sexe et que autant les femmes que les hommes ont leur place dans ce secteur et donc les femmes devraient pleinement pouvoir être présentes dans ces secteurs. Et en plus de ces quelques causes, il y a aussi les parents qui doivent jouer en fait un rôle important dans la mesure où ils devraient accompagner ces jeunes filles-là à être à l'école d'abord et ensuite embrasser des filières scientifiques et continuer leurs études parce que des fois elles sont scolarisées mais le défi c'est le maintien à l'école et éviter les abandons et arriver jusqu'au niveau par exemple universitaire. Sunu gone yi nii 6 kilomètres la ñuy dox di jàngi Ndóomóor sa doom bu jigéen mun fee jàng foo ne da nga koy sànni sa doom ndax mu jéem a am xam-xam bu dul loolu du mën a jàng ndax di dox gone bu jigéen bëgg a dox 6 kilomètres aller retour par jour mënut a nekk loolu tax gone yu jigéen man de samay doom yëpp bu nooree dama leen tasaate ci samay bokk rek fu école am ma sànni fa kenn mbaa ñaar ñoom ñëpp bu école tëjee ñu ñibbi si nii laa jàpp. problème ak ICS yàgg na ndax fi ñu toll nii confrontation yi mën nañoo wax ni léegi mu dem at ci la ñu gën a nemmeeku nag que mënatuñoo supporter jafe-jafe yi nga xamante ni ICS mi ñu koy teg moo waral sortie yi nga xamante ni def nañ ko alerter population yi alerter opinion publique bi ba ñëpp xam lan moo xew. ICS dafa war a exploiter maanaam actuellement nii day avancer mine bi day avancer ci tool yoo xamante ni na tëggu ko ay baykat nekk fi moom ko. tool yooyu nag comme ni ngeen ko xamee Tobène tey seen activité principale mooy bay rek daanaka ci la ñuy yëngatu kon suuf rek la ñu am comme li leen di générer li leen di permettre ñuy am ay ressources sànq yaa ngi mentionné ni chômeur warul am fii c'est vrai parce que jeunes yi fi nekk yëpp ak baykat yi mag ñi ñëpp saa suñu xëyee ñi ngi dem ci àll bi ci loolu noonu ci la ñuy dundee. comme niñ koy relayer ci presse bi baykat yi donte ñoom ba ñu ñoo joxe suuf yooyu. maanaam pare nañ pour joxe suuf yooyu joxe googu sax damay leeral que ñi ngi koy joxe waaye ñàkk pexe moo tax ñu koy joxe parce que koo xam ni daf la ëpp doole mënoo résister moo tax ba pare gëmloo nañ ñu également que suuf yi ñu nekk moomuñ ko parce que domaine national la
moo tax tey sañu ñoo bañ ni suuf yi kenn du ko joxe mais lenn rek la ñu exiger mooy que suuf yi buñ ko waree joxe nañu fexe ba ki koy jël na indemniser population yi ci nekkoon ba bu ñu fa jógee mën a defaat yeneen activité ndax tey koo xam ni bay rek ngay def boo jëlee suufam indemniser wu ko loo xamante nii mën na cee defaat yeneen activité yu koy permettre mu mën a continuer di dund ça pose problème. Responsabilité sociétale de l'entreprise moom defu ci dara foo mën di jël muy emploi muy santé muy éducation amul dara loo xamante ni tey mën nañ koo joxoñ ni entreprise bii di ICS ma ngi koy def ci population yi mu nekk loo xam ne nii donc lu metti la population yi muñ ko continuer nekk seen i tool di bay mais li ñu mënul continuer di supporter mooy que le fait que tool yi nga xamante ni trouvé guñ ci consensus ICS di dawal seen oto yi ci tool yooyu noonu di yàq gàncax yi. ICS bu fekkee bëgg na continuer exploiter tool yi il faut en un moment donné mu ñëw évaluer dëkk bi aussi war ko déplacer ci beneen site aussi mu ànd ak accompagnement yi mu war yi ci war yëpp ndax toog fii ñu lay polluer aussi te fayuñu la amul sens. organisation yi nga xamante ni kii usines yi nga xam nu leen neex implanté woo fu leen neex implanté woo nu leen neex nañu dugg ci gox yi tey ñun ñu ngi wax CCO ñu ngi wax ICSD waaye gis nga suñu zone bii ñëpp nga waaye ñun ñoo gën a sonn li fi nekk tey ay carrière ay lii ay laa ba pare tam ñu nekk ci état bi ngeen defee dañuy dimbali duñu mos a dimbali ponkali état bi fi mu ne xam nga fii dafa jege suñu zone diggante Dakar ba fii dafa jege Dakar suñu am waxuma dara ñoom ponkal yooyu ñooy ñëw jëndal ko seen bopp ndax béykat li ci des béykat yi tiita ñu censuré béykat yi tiit nañu ba li ñu am ci suuf ñu ngi koy jaay parce que dañ leen naan bu ñu ñëwee dañuy dal sa domaine national la kon tamit ku ci delluwaat sa wax war ngaa waxtaan ak sa population waxtaan ak béykat yi fa nañu la fa am dañu am teetu ñu téye ko bu dul loolu lépp suuf si dina jeex te comme ni ko ñëpp waxee jamono ji nit ñaa ngi judd suuf si day jeex suuf si dafa xat. Il y a des contrats qui ont été conclus avant l'adoption de ce code. Vous savez que les entreprises minières bénéficient de ce qu'on appelle la stabilité de ces contrats. Ça veut dire qu'il y a un problème de rétroactivité de la nouvelle loi. Donc, ils bénéficient de cette clause de stabilité qui est introduite dans les conventions minières. Ce qui fait que peut-être le monitoring a coïncidé avec les conséquences des autres contrats. Mais ce qu'on a constaté, qu'avec l'adoption de cette loi, et les rapports de l'ITIE qui sont sortis en 2017, on a constaté que les revenus ont un peu augmenté. Le rapport de 2016, on n'avait que 100 et quelques milliards de francs CFA. Mais le dernier rapport de l'ITIE, on a constaté qu'une augmentation de plus de 111 milliards. Donc le code commence à produire ses effets. Je pense qu'il est intéressant qu'on alimente les fonds qui sont prévus par le code. Il y a plusieurs fonds que l'État a prévus et qui existent. On attend seulement les décrets pour les mettre en œuvre et les alimenter. Je pense que si ces fonds-là seront disponibles, les populations pourraient oublier tout le mal que les opérations minières ont entraîné.